Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors dès à présent je vais vous demander de partager cette vidéo un maximum sans vous soucier du qu'en dira-t-on. Et aussi de vous abonner, c'est-à-dire qu'en dessous de la vidéo, en bas à droite, il y a une cloche, vous allez cliquer dessus. Ça vous permettra de recevoir les autres vidéos et c'est entièrement gratuit. Alors, pourquoi partager un maximum sans vous soucier du qu'en dira-t-on? Et ça bug, tiens, comme par hasard. En fait, tout simplement parce que je pense que cette vidéo va peut-être déranger. Mais il y a des choses à savoir à l'heure actuelle. Alors, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté pour me dire que leur enfant avait peur, sans quelques-uns savoir pourquoi et savoir l'exprimer. La deuxième chose, c'est aussi des adultes qui m'ont contacté pour dire qu'en effet, ils avaient des peurs. Et autre chose aussi, des sensations bizarres et des douleurs bizarres et la sensation d'avoir vu des trucs qui étaient curieux. Voilà, donc on va partir à partir de ça. Alors déjà, je vais vous expliquer la notion d'égrégore. Actuellement, il y a beaucoup de méditation collective par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Le but, c'est d'amener des énergies positives et du soutien à distance à cette population. Comment ça peut fonctionner pour ceux qui n'y croient pas? Alors, je vais vous expliquer. Imaginez une chose, vous partez en soirée avec des amis et vous y allez en traînant la patte parce que vous avez moyennement envie d'y aller, mais bon, vous n'avez pas envie de rester enfermé chez vous non plus, donc vous avez décidé que vous allez sortir et que vous verrez bien ce qui se passera sur place. Et déjà, quelquefois, avant même d'arriver sur le lieu, vous commencez finalement à vous sentir plutôt festif et vous dire que finalement c'est déjà une bonne idée. Et arrivé sur place, en fait, vous trouvez une super bonne ambiance, des gens qui s'amusent très bien, qui rient, voilà, qui dansent, il y a de la musique. Et à peine franchi la porte, déjà vous vous sentez largement mieux et vous vous sentez déjà festif. Et au fur et à mesure, j'allais dire, de la soirée, enfin même quasiment dès le départ d'ailleurs, et même des fois avant même d'avoir commencé, et bien finalement vous allez vous sentir aussi gai qu'eux, aussi festif qu'eux, et vous allez passer une merveilleuse soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ces gens qui sont festifs, sont joyeux, dégagent une telle énergie de joie qu'en fait, ça en devient contagieux. Et plus il y a de personnes qui vont vibrer ça, plus ça va être contagieux et plus l'énergie va aller loin, va se déplacer loin dans l'espace. Et malheureusement, c'est aussi ce qui se passe en sens inverse, c'est-à-dire que certains, dont des enfants qui sont hypersensibles, ressentent la terreur, la peur, et ça bug encore, bon, la tristesse, des gens qui vivent actuellement cette situation extrêmement difficile en Ukraine. Et du coup, vous allez me dire que faire par rapport à ça. Ça, je vais vous l'expliquer, mais je vais vous expliquer encore autre chose qui est, comment dire, plus difficile à percevoir. Quoique, parce que les gens qui l'ont vécu ces derniers temps là et qui m'ont appelé paniqué, évidemment, eux, ils n'iront pas dire le contraire. Alors déjà pour finir sur la première partie, à savoir que c'est aux États-Unis, il y a des machines qui s'occupent justement de mesurer ce taux vibratoire sur la planète en fonction justement des événements de cet ordre-là, qui avaient mesuré quand il y a eu les les attentats sur le 11 septembre, qui ont mesuré quand il y a eu la Coupe du Monde et que les Français ont gagné il y a déjà quelques années de ça en foot. Voilà, donc en fait c'est pas quelque chose qui, c'est pas du bluff quoi, c'est du concret. Et puis surtout ils mesurent comment ça s'étend sur la planète et comment ça va aller contaminer entre guillemets d'autres populations qui elles n'ont pas du tout vécu l'événement mais qui tout à coup vont se sentir super bien.
Alors, pour revenir sur l'autre partie, donc sur les choses dont les personnes m'ont fait part, c'était avant-hier surtout. Là, il y a eu un maximum de personnes qui, le soir en se couchant, ont ressenti des choses qui étaient dérangeantes dans le... Enfin, alors, vues aussi, pour ceux qui voient. Ça, c'est selon les sensibilités. Vu des choses et ressenti des choses qui étaient dérangeantes, et d'autant plus dérangeantes, dirais-je, que en plus, pour ceux qui ont l'habitude de voir et de ressentir, c'était pas quelque chose de connu. Alors, là, c'est un petit peu plus complexe, mais comment vous expliquer cela? Il faut savoir que si notre univers existe, évidemment, on peut imaginer qu'il y ait aussi d'autres univers. Si notre énergie existe, on peut aussi imaginer qu'il y ait plusieurs sortes d'énergie. Il y a donc des énergies qui sont très positives et dans la lumière, qui vibrent extrêmement haut, et d'autres qui vibrent extrêmement bas. Et on peut imaginer que si actuellement il y a un combat sur cette terre, il peut aussi y en avoir un autre au niveau énergétique. Déjà, sans aller polémiquer et sans parler des personnes, parce que voilà, c'est pas du tout le but de cette vidéo, voir qu'il y a des armes qui sont appelées d'un certain nom, vraiment très sombre. Franchement, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi mettre de tels noms sur des armes? Alors évidemment, elles ne sont pas destinées à faire le bien. Ça, c'est une évidence. On va passer aussi la notion de bien et de mal parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Mais pour ceux qui ont une certaine sensibilité, là, nous sommes en train de ressentir autre chose. Pour ceux qui ont la capacité à voir et à ressentir, qui ont déjà vu et ressenti des choses magnifiques, qui vibrent aussi haut que les apparitions de Marie par exemple, qui ont quand même, comment dire, pour certains lieux en tout cas, été acceptées comme existantes et véritables. Et pour ceux qui au contraire ont vu d'autres apparitions qui sont extrêmement sombres, qu'on pourrait apparenter justement au nom de ces armes, là, ce qui a été ressenti était vraiment inconnu et a fait, du coup, toute chose inconnue fait peur déjà pour commencer. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne maîtrise pas. C'est parfaitement normal. Mais là, vraiment, c'est voilà, moi je l'ai vécu, du coup je vais pouvoir vous en parler aussi. Et très sincèrement, même moi qui ai vu des choses du côté plutôt sombre aussi, j'ai vu les deux, hein, encore heureux. Mais voilà, j'ai aussi vu l'autre côté. Et je vous dirais que là, moi aussi, j'ai eu pendant quelques secondes, et quelques secondes malheureusement suffisent, peur. Parce que franchement, je ne savais même pas trop comment stopper ce qui se passait. Ça m'a pénétré énergétiquement parlant et ça a bousculé l'énergie de mon cœur. De mon cœur. Oui d'ailleurs, tiens, beau lapsus. Non, de mon corps. Et pour le désaxer, et alors que j'étais très alignée sur le moment, et avec une grosse douleur, on décrit beaucoup de personnes au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la notion de vortex. Alors, la notion de vortex, on la connaît par rapport à ces histoires de trous noirs où on ne sait pas trop où ça donne et ce qui s'y passe réellement, si ce n'est que certains objets y passent et s'en vont où, on ne sait pas. Après je vous laisserai vraiment, si vous en avez envie, vous pencher sur la physique quantique parce que ça me paraît un petit peu complexe. En attendant, bon, il y a des choses qui sont expliquées. Énergétiquement parlant, il peut se créer des failles.
où des énergies peuvent passer. Les énergies qui sont positives comme celles qui sont négatives. Donc sur notre monde, déjà les énergies positives ou négatives peuvent circuler, contaminer entre guillemets des individus, et il peut aussi en venir d'ailleurs par ces vortex-là et ces failles. Alors ces failles, il n'y en a pas tout le temps, je pense pas en tout cas, et voilà, ces brèches se créent par moments sur d'autres univers. Donc en effet on peut voir d'autres personnages ou ressentir d'autres énergies, puisque si on enlève notre corps, nous sommes faits d'énergie pure. Donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des individus qui n'ont pas d'enveloppe corporelle et qui sont faits eux aussi d'énergie pure, soit des énergies qui vibrent très haut dans la lumière, au contraire des énergies qui vibrent très bas dans la pénombre. Et c'est ce qu'ont ressenti ces personnes, et avec la peur qui est allée avec. Bon, ok, on a entendu tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est clair que c'est très désagréable à ressentir, mais surtout, le but c'est d'arriver à se protéger de ça. Vous allez essayer quelque chose, c'est de ressentir deux émotions en même temps. Et pire encore, j'allais dire deux émotions opposées. C'est-à-dire, vous allez essayer de ressentir à l'intérieur de vous de la colère et de la haine, et en même temps de la joie et de l'amour. Vous allez voir que c'est complètement impossible. Donc la première solution, c'est que quand vous avez peur, essayez d'aller vers une autre émotion. Comment arriver à déclencher ce qui va vous amener à une autre émotion? Parce que quand on a peur, il faut déjà arriver à sortir de la peur pour arriver à se mettre dans une autre émotion. Alors, j'ai quelques solutions. Vous allez penser, pour les parents, très fortement à vos enfants. Pour les enfants, à leur animal de compagnie, ou à leur meilleur ami, ou au câlin à maman, au câlin à papa. Ces énergies-là qui en plus nous mettent en sécurité. Et vous allez vous mettre dedans, vraiment dedans, c'est-à-dire vous mettre dans la situation et ressentir mais pleinement ça et à fond ça et que ça. Et vous allez voir, ça va couper direct les autres ressentis, les ressentis de peur. Parce que quand vous avez peur, c'est là que je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Hop, à l'endroit si possible, c'est encore mieux. Bon, je pense que l'écriture est à l'envers, donc vous ne verrez pas. Ici, c'est la peur. En dessous, vous avez encore voilà, le chagrin, etc. Ça va jusqu'à l'apathie. Et tout en haut, la culpabilité et la honte. Donc, ce qui vibre le plus bas, c'est la honte. Ensuite, ici, vous avez l'amour. Voilà, ici. Ces énergies qui sont très sombres vont vous amener à la peur pour pouvoir vous happer en quelque sorte et pouvoir s'engouffrer, parce que la peur en fait dans nos corps énergétiques crée des brèches dans lesquelles ces énergies là vont pouvoir s'engouffrer. S'engouffrer pour quoi faire? Soit pour nous mettre vraiment dans une énorme peur, soit prendre une partie, se servir entre guillemets, prendre une partie de notre énergie et partir avec. Et c'est, allez, pour qui connaît, c'est le principe aussi des gens qui, quand ils vous ont agressé et que vous vous sentez mal, eux repartent super bien. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous ont fait baisser en énergie, ouvert une brèche, pris votre énergie de bien-être que vous aviez, vous, parce que tout allait bien dans votre vie et vous vous sentiez très bien, pour se ressourcer eux et augmenter leur taux vibratoire et donc gagner en puissance. Si ce n'est que ces énergies qui sont basses, plus elles vous mènent vers la peur et plus elles créent des énergies basses desquelles elles vont pouvoir, elles, se nourrir. Et parce qu'elles ne se nourrissent pas de la lumière, hein, par contre, ni de l'amour, mais vraiment de ces énergies basses pour gagner en puissance. Puisque comme vous l'avez compris,
plus il y a de personnes qui sont là-dedans, et plus ça gagne en puissance, puisque ça s'étend sur l'ensemble de la population. Donc, le but, ça va être, en se mettant dans cette énergie d'amour et dans ce petit cocon douillet, déjà, de vibrer haut et de ne pas se laisser happer et pas de se laisser voler son énergie et pas de nourrir cet égrégore de peur qui va faire qu'à un moment, tout le monde va vibrer bas et qu'on sera aussi plus facilement atteignable et attaquable, et surtout, on va rester dans le sombre. Et du coup, en se mettant ici dans l'amour, on va revenir sur cette feuille, l'amour est ici, quasiment en haut, ce qui fait que vous allez vibrer très très haut. Et au-dessus de l'amour, il y a la joie. Généralement, quand on est dans l'amour, on est aussi dans la joie. Et encore au-dessus, il y a la paix. Généralement, quand on est dans une grande vibration d'amour, on se sent bien, on se sent serein, on se sent en paix, on se sent en sécurité. Et au-dessus, là, c'est vraiment pour les gens qui sont aussi habitués à méditer, c'est carrément l'illumination, c'est-à-dire la béatitude. Ceux qui méditent l'ont certainement déjà touché du doigt, voire d'autres personnes aussi, hein, d'ailleurs. Tout simplement parce que des fois, quand on est amoureux, on monte à ouh, tout le monde est beau, on aimerait tout le monde, même entre guillemets, bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais le voisin qu'on trouve acariâtre, désagréable, il va pouvoir dire tout ce qu'il veut ce jour-là, on va même l'aimer éventuellement. Voilà. Donc, mettez-vous de suite, quand vous ressentez, dès les premières secondes, vous ressentez de la peur, mettez-vous là-dedans, ça va vous monter sur le taux vibratoire et vous ne serez pas, entre guillemets, attrapable. Et surtout, il ne pourra pas se créer de brèche pour aller prendre votre énergie. Pourquoi les douleurs au plexus solaire? Tout simplement parce que c'est là que l'énergie a été, entre guillemets, volée et piochée. Que faire d'autre? Alors, ce que je peux vous conseiller aussi par rapport à ça, c'est certaines pierres. Tout simplement en les posant sur le chakra cœur et sur le plexus solaire. Et ça va de suite absorber les énergies négatives et faire une barrière et remonter votre taux vibratoire et empêcher donc ces douleurs. Tout simplement aussi, n'allez pas chercher des fois très loin. Prenez une chaussette en coton, vous y mettez du gros sel dedans et vous faites un nœud au bout et vous le posez sur votre plexus solaire. Et vous allez voir, franchement, c'est pas du bluff, vous allez voir, c'est assez impressionnant, vous allez vous sentir dégagé. Et l'autre chose que je voulais vous dire, parce que c'est très important par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est surtout de ne pas vous laisser entraîner dans justement ces... comment dire, ces énergies de tristesse qui sont légitimes, hein, ces énergies de peur. Et faites soit vous faites ces méditations collectives, soit quand vous méditez au moment où justement vous remplissez, vous mettez dans ce petit cocon d'énergie d'amour, vous sentez que vous en avez mais tellement que vous allez pouvoir mettre vos paumes de main comme ça et pousser, en offrir plein, sans vous vider, juste le surplus. Et après, voilà, vous rechargez en énergie de la terre, du ciel, etc. Vous remettre dans le chakra cœur. Et j'allais dire, c'est aussi au quotidien. Écoutez de la musique gaie, danser, chanter, riez. Contaminez les autres avec cette énergie-là. Propagez-la et vous laissez pas happer. Et ça, plus on sera de personnes à être dans cet état d'esprit-là, j'allais dire... c'est pas incohérent malgré la situation qui se passe actuellement en Ukraine. C'est leur amener du soutien par cela aussi. C'est pas être égoïste et se dire oh les pauvres ils sont là-bas et moi aujourd'hui je ris. C'est juste monter son taux vibratoire s'il vous plaît. Montez votre taux vibratoire pour leur amener ça, les aider, les soutenir pour qu'ils ne sombrent pas complètement dans l'apathie, dans le chagrin, qui vivent encore plus bas que la peur, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais